Bonjour! Ces flemmards de gosses veulent bosser moins à l'école. Oui, un TikToker lance une pétition pour alléger les horaires à l'école et ça cartonne. Bah tu m'étonnes. Social media, les belles histoires sont nombreuses à prendre vie sur les réseaux sociaux. Les applications est un moyen de faire entendre sa voix. Les applications est un moyen. Ouais, plutôt sont un moyen, mais bon, sur n'importe quel sujet, peu importe qui on est. C'est notamment ce qu'ont fait les influenceurs lors des élections législatives en incitant leur communauté à faire barrage à l'extrême droite. Les différentes plateformes peuvent aujourd'hui faire passer les messages au plus grand nombre et à grand V, à vitesse grand V. Ce n'est pas Sensei Demo, un TikToker qui possède 370 000 abonnés sur la plateforme qui dira le contraire. Au début du mois de septembre, il a exposé à sa communauté une proposition de réforme, parce que oui, il est quelque chose au gouvernement, ce gamin, destiné au gouvernement du coup, qui a pour but de permettre aux collégiens et aux lycéens de finir l'école plus tôt pour se consacrer à d'autres activités. Les activités, on les connaît, hein. Parce que lui, il fait genre « oui !» Mais pour l'art, la culture, bah oui, vachement. Près de 170 000 signatures récoltées pour la réforme du 8h-12h, hein, proposée par le TikToker Sensei Demo. Mais les gamins ont actuellement un niveau plus que médiocre. Et il veut lui enlever encore, enfin leur enlever encore la moitié des heures d'une journée, mais c'est pas possible. C'est pas possible, il faut être complètement débile. Enfin, ils le sont déjà quasiment, mais non. Non, au contraire, il faudrait en rajouter, parce que là, ça va pas du tout. Depuis le 4 septembre, une pétition circule sur les réseaux sociaux. C'est le créateur de contenu Sensei Demo qui en est à l'origine. Son ambition est simple, permettre aux collégiens et aux lycéens de commencer les cours à 8h et de les terminer à midi, sans enlever aucune matière. Alors, tu peux pas virer la moitié d'une journée, mais du coup, la moitié d'une semaine... et laisser les matières comme elles sont, c'est pas possible. Comme tous les élèves de France le voudraient. Ah bon? Tu leur as demandé à tous, vraiment, un par un, afin que l'après-midi soit libre et leur permette de faire des activités extrascolaires, hein. Oui, vachement. Pour avoir du soutien, il s'est tourné vers TikTok où l'audience est jeune afin de récolter des signatures pour sa pétition en s'adressant directement au président de la République Emmanuel Macron. C'est très bien qu'il n'y aura rien d'activités extrascolaires ou je sais pas quoi, les gamins vont juste rester à la maison, ou alors au contraire, ils vont être dans la rue à foutre le bordel, on le sait. En moins d'un mois, il a réussi à réunir près de 170 000 signatures. Bah oui, mais son combat ne s'arrête pas là. Pour rendre son projet crédible, il a présenté plusieurs possibilités d'emploi du temps et il s'est rendu dans 20 collèges et 20 lycées pour parler de cette mesure et pour recueillir le soutien des professeurs. Mais tu m'étonnes que les gamins signent, évidemment, on leur dit moins de cours, bah ils le font, ils sont nuls. Les gamins sont trop jeunes pour réfléchir par eux-mêmes le téléphone, pour réfléchir par eux-mêmes à propos de leur propre avenir. Il faut les obliger à faire les choses, c'est tout. Et après, ils nous remercient. Faire des TikTok, c'est bien, mais maintenant il faut se bouger et montrer qu'on est déterminé, explique-t-il sur le réseau social. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ces vidéos cumulent des millions de vues et de likes. Ce projet dépasse même les réseaux sociaux et se retrouve dans la vie réelle, avec des lycéens et collégiens qui scandent des slogans accompagnés de pancartes devant leur établissement scolaire. Ah bah là, ça se bouge, hein. Bon. Écoutez, moi, quand j'étais en classe, mes camarades étaient ravis quand il y avait une manifestation parce que ils y allaient alors qu'ils n'avaient aucun lien avec le sujet de la manif, mais fallait y aller, comme ça on pouvait rater les cours et on avait le droit. Bon, moi j'étais la seule, voilà, à venir en classe. Non, allez, on était 3. Bah, de toute façon, les 3 seuls Français de la classe, on était là. Et tous les autres partaient à la manif et ce genre de choses. Ils veulent juste ne pas aller en cours, en classe. La plupart, de toute façon, écoutez, on va le voir là, j'ai une vidéo. Spoiler, il n'y a que des Noirs et des Arabes qui demandent évidemment. Et quand j'étais en classe, c'était eux qui, la plupart du temps, ne venaient pas en classe, qui venaient en retard, qui venaient que le matin, venaient pas l'après-midi, ou quelquefois, on les voyait plus pendant une semaine, puis ils revenaient, puis ils repartaient 3 mois, puis ils revenaient un jour, et ils repartaient de nouveau 3 mois. Enfin, ça n'avait strictement aucun sens. Regardez. On voit plus nos profs que nos parents, c'est pas normal. Tous les jours c'est rempli. Vous trouvez que c'est normal les frérots? Oh wesh, vas-y là, tous les jours c'est rempli là, regardez, non mais oh les frérots, vous trouvez ça normal? Voilà, et ça veut réduire les heures de cours. Alors elles sont encore pires. Donc elle a dit qu'elle habite à 2 heures de chez elle, elle finit à 17h, elle rentre chez elle, il est 21h. Bon,
Alors, du coup, j'avais dit, retourne en cours. Enfin, continue d'aller au lycée, s'il te plaît, parce que du coup, ça va pas du tout. 8h, les gars, c'est chaud, hein. N'hésitez pas à signer la pétition, car si on est mis tous d'une autre, ça va faire grandement évoluer les choses. Écoutez les gars, c'est vraiment important, faut vraiment signer la pétition parce qu'il y a déjà 30 000 signatures, faut y aller à fond. Tellement elle travaille à l'école, j'ai même pas le temps de la voir. Ils rigolent. On les entend pouffer de rire derrière. Ils se foutent de la gueule du monde. C'est que ça. Ils sont là, oh, c'est marrant, À la maison, même pas le temps de discuter avec elle, c'est tellement dur. J'en peux Oh plus oui, oh c'est trop dur. Oh là là. de faire du 8h, 17h en longueur de journée. Moi j'habite à 2h de mon lycée. Ouais, voilà. 2h, je me réveille à 5h du matin, je rentre chez moi, il est 21h, on n'en peut plus. Voter, c'est super important. En une demi-journée, ça peut arriver jusqu'à 5 heures de cours. Donc, sincèrement, à la fin, on est complètement KO. La productivité. Oui, bienvenue dans le monde réel. Mais que vont faire ces gamins quand ils vont devoir travailler? Pardon, j'ai même pas besoin de finir ma phrase, ils seront tous à la salle de toute façon. Complètement. En gros, on est juste assis pour être présent, mais on comprend plus grand-chose au cours. Non, ça c'est toi. On est juste assis pour être présent, mais on comprend plus. Mais c'est dingue. Si on fait du sport à côté, ça serait plus intéressant pour nous, et même justement pour la productivité et la fatigue qu'on ressent. En fait, c'est une charge mentale. C'est-à-dire même justement avec seulement que le matin, les cours, je pense justement on serait même meilleur. À la fin des cours, ils font du sport, mais quand ils rentrent chez eux, tu vois, il est dans les 21h, 22h, donc ils n'ont pas le temps de faire leurs devoirs, par exemple. À votre génération, les gars, de changer les choses. En vrai de vrai, si on bouge pas, ça va jamais marcher. Bon voilà, les jeunes ne veulent plus travailler, point. Non mais c'est vrai que je me suis dit oui, mais quand ils vont bosser, mais de toute façon ils ne vont pas bosser. C'est déjà là juste les cours, ils s'assoient, ils comprennent rien, ils sont juste là pour passer le temps. Et alors du coup, le mec avoue, je suis assis, je suis juste présent, je ne réfléchis pas. Mais il veut moins d'heures. Mais tu fais pas travailler ton cerveau de base, donc tu peux pas dire que t'es fatigué. Enfin bref, du coup je vais faire ma vieille. Oui, moi de mon temps, hein. On faisait des 8h, 17h, on fermait nos gueules et je sais pas, il n'y avait pas de souci. En fait, jamais, quand j'étais en classe, jamais je me suis dit ouais, c'est compliqué, c'est dur, j'arrive pas à y aller, j'arrive pas à tenir toute la journée. Non, pas du tout, j'y allais, je faisais ma journée, je rentrais. Enfin, pour moi, c'était normal, il n'y avait pas de fatigue, il n'y avait rien. Enfin, si, c'était peut-être les élèves qui me fatiguaient parce que c'était des gens comme ça qui foutaient le bordel en cours et eux étaient chiants. Mais les horaires, rien n'était chiant. Quelquefois, il y avait des longues journées, 8h, 17h. Ça arrivait de temps en temps dans la semaine. Je me souviens que quelquefois, c'était le vendredi plus souvent. Enfin, mais voilà, ça arrivait de temps en temps, mais c'était pas juste me disais, oh tiens, là c'est 8h, 17h. Sinon, la plupart du temps, c'était 8h, 16h ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas de souci, enfin. On n'y allait pas à reculons, on n'y allait pas en traînant les pieds ou ce genre de choses. Enfin, c'était pas du tout les heures le problème. Moi, je détestais les maths, donc forcément, dès qu'il y avait cours de maths, j'ai là, je vais pas y aller. Mais c'était le cours qui m'ennuyait, c'était pas les horaires. Les horaires, on s'en fout. Mais si, il y a des gens parmi eux qui vont bosser, mais comment ils vont faire? Ils vont dire à leur patron, alors non, moi je fais 9h midi, et après, je vais faire du sport pour m'aérer. C'est pas possible. Alors ils vont leur raconter des conneries en mode, oui, non, mais faut que j'aille au musée parce que voilà, la culture. Ah mais quelle génération, mais qu'est-ce qu'on a fait? Du coup là voilà, alors ils partagent la pétition parce que c'est ce qu'ils font dans les pays scandinaves et cela donne un très bon système éducatif, bien meilleur que le nôtre, des étudiants bien plus épanouis et motivés, mais nous on cherche plutôt à former des esclaves bien dociles. Non, ce sont juste des flemmards, c'est tout. Des flemmards qui ne veulent plus aller en cours la moitié de la journée pour rester sur leur téléphone, sur leur ordi, pour jouer à des jeux vidéo ou pour aller squatter dehors et faire les cons. On le sait, c'est évident. Parce que, encore une fois, voilà, c'est pas moi qui dis, c'est la vidéo qui montre. Ce sont que des Noirs et des Arabes qui demandent pourquoi. Pourquoi il n'y a pas des vidéos de petits blancs? Ouais, gna gna gna. D'ailleurs, celui qui est l'instigateur de cette pétition. Et c'est eux à chaque fois, je suis désolée de le dire, mais quand j'étais en classe, déjà, c'était eux qui foutaient le bordel, c'était eux qui ne bossaient pas, c'était eux qui ne voulaient pas bosser, c'était eux qui séchaient les cours, qui venaient en retard, et ce genre de choses. C'était eux les flemmards de la classe.
Mais bon, maintenant qu'ils sont en majorité dans le pays, forcément. On a fait des 8h-18h de la 6e à la terminale et on n'a jamais bronché, bah oui. Mais la nouvelle génération veulent finir à midi chaque jour pour pouvoir faire leur TikTok tout l'après-midi. Bah c'est ça. Ça va être légendaire quand ils vont arriver dans le monde du travail. Non, ils seront RSA, ils vont pas bosser. Ces gens ne vont pas bosser. Si déjà ils ne supportent pas juste d'aller à l'école, mais alors le travail, avoir des responsabilités, vous imaginez? Oui, bon, 8h midi, il faut doser aussi. Bah. Mais cette nouvelle génération est vraiment maudite, c'est trop eczéma, c'est eux qui vont payer nos retraites. Il faut signer cette pétition à tout prix. Donc là, on m'explique par un mec qui vit de ses vidéos sur le net que la génération actuelle, qui n'est pas bien dégourdie, demande à avoir moins de cours alors que c'est pas l'intelligence qui les étouffe. Génération de dégénérés. Bah c'est ça. C'est que déjà, s'ils avaient, voilà, on va pas être non plus de mauvaise foi, s'ils avaient un bon niveau scolaire général, voilà, ça bosse bien, ça fait les devoirs, des bonnes notes, tout ça, on pourrait se dire, ouais, allez, on les laisse souffler. Ok, on pourrait peut-être. Mais là, le niveau est médiocre. Et n'arrête pas de baisser. L'autre jour, ce que je vous l'avais montré, je sais plus où, je l'avais juste regardé moi-même, mais il y avait une prof qui disait oui, je suis prof de CM2, j'ai fait faire des tests à mes élèves, juste un test, voilà, de niveau, juste pour voir leur niveau. Aux élèves de CM2, tout ça. CM2, CM2, c'est juste avant le collège, on est d'accord. Les tests en question étaient oui, alors voilà, j'ai 3 fraises, j'en donne une à Marc et une à Paul, combien il m'en reste, quoi? C'était vraiment ça. Ou oui, il y a le mot couleur, coloration et ce genre de choses, et il fallait dire quel était l'intrus. Ah, en CM2, CM2, pas CP, CM2. Et bon, bah forcément, les élèves y arrivent, voilà. Et là, ça dit le ministère de l'Éducation qui dit « Oh, bah ça va, le niveau est correct, finalement, il n'a pas baissé, le niveau des élèves. Non, mais il baisse drastiquement le niveau des examens, des tests, pour dire que le niveau des élèves ne baisse pas. Voilà. Bientôt, en CM2, ça va être... colorie la case numéro 1 en jaune, colorie la case numéro 2 en rouge, et l'élève qui l'aura fait, ah bah voilà, bah bravo, bah vous voyez, il a compris la consigne, il sait lire. Donc c'est bon. Mais vraiment, pété de rire, ils vont aller en cours toute la journée, c'est branleur, bien essayé sensei, mais c'est non. Les commentaires, tous les pays du Nord le font avec des variantes. Oui, mais les pays du Nord... J'aime bien comment ils cherchent des excuses comme ça. Dans le Nord, ils ont de très très bons résultats scolaires, pas comme chez nous. Parfois, ça dépend des endroits, mais Finlande, Danemark, Norvège, Pays-Bas, et tu peux le retrouver partiellement en Allemagne, aux USA. Personnellement, j'aurais bien aimé que ça passe quand j'étais encore en cours, donc ce serait cool pour les gens qui y sont, que ça passe, mais ça ne passera jamais. Voilà pourquoi faut pas baisser. Cette pétition sera totalement ignorée par l'État, alors que pourtant c'est vraiment pas bête ce qu'il dit. Mort de rire, allez bosser les feignasses, c'est où qu'il faut signer, il a raison, ils veulent du temps pour aller sur TikTok et Instagram, bah oui, il a totalement raison, quoi. Le pauvre, il n'a toujours pas compris qu'il cherche à former des esclaves dociles, les garder le plus longtemps possible sous leur contrôle pour leur inculquer les règles du système est essentiel, sinon s'ils utilisent tout ce temps libre pour s'instruire... Ouais, Mohamed, il va vachement aller s'instruire par eux-mêmes. On risquerait de voir émerger une génération de révolutionnaires. Oh oui, il est impensable qu'on leur laisse autant de temps libre. Qui va rembourser la dette sinon? Donc voilà, là, ça se justifie. Non, mais on doit être tous complètement cons. Et puis, comme ça, c'est un gros fuck à la société. Ouais. Les Français, vous êtes des paresseux, vous pleurez pour ça. Français. Pardon, je m'étouffe quand je vois ça. Mort de rire. Et nous, on s'est tapé des horaires de cadre sup. Bah non, du coup, c'était pas encore assez. Pour des années, on n'a pas bronché. Comme si le gouvernement allait nous écouter. Mort de rire, c'est tellement à perte. Dommage, l'initiative était bonne. Bah oui. Évidemment, évidemment, ceux qui sont pour. J'attends avec impatience la pétition afin de réduire le temps de travail pour des activités ludiques lorsqu'ils auront un emploi, s'ils en ont un. Car vu le QI de cendrier des collégiens et lycéens, pas sûr qu'ils en trouvent un, et dire que c'est la team du futur, rions.
Pauvre France, nous l'avons fait, nous ne sommes pas morts et notre bac n'était pas en travail continu. Notre niveau va monter tout en haut avec des phrases comme celle-ci. Ton niveau laisse déjà à désirer. Oh, wesh, vas-y là. Ouais, notre niveau il va monter tout en haut là, wesh. Non mais j'ai envie de pleurer, hein. Quand je vois ce genre de gamin, quand j'entends ça, c'est vraiment... On peut pas le faire pour une raison, les profs de sport, art, musique, ils vont se plaindre d'avoir des cours uniquement l'après-midi et donc recueillir les ados énervés tandis que leurs collègues les ont frais le matin alors que l'idée est excellente en réalité. Mais de toute façon, c'est fait comme ça. Les cours, justement, le matin en général, c'est la science. Hein. C'est quand on est tout bien frais, justement. On a les maths, on a la physique, enfin physique, chimie, tout ça, on a ce genre de choses. L'après-midi, c'est plus la littérature, les machins comme ça, un peu plus pépère. Il peut y avoir l'histoire géo, ça c'est bien aussi pour le matin. Mais et puis en fin de journée, en général, on a les arts plastiques, ou les cours de musique, les trucs comme ça. Mais ça c'est fait exprès. On va pas faire maths de 16h à 17h. C'est pas possible. Là, les gamins, ils sont endormis, hein, ils sont en mode off dans leur tête. Ah ah ah, c'est trop un goat, mais qu'il retourne en cours. Le nivellement par le bas avec une idée à l'agnon, franchement ils ont raison, c'est pas parce que nous on a galéré que ça doit être la même chose pour eux. Mais on n'a pas galéré, mais... Alors attendez, bon, s'il y a des vieux parmi vous, est-ce que vous aviez eu l'impression d'avoir galéré quand vous étiez en classe avec les horaires, hein, pas les cours, parce que oui les cours c'est de la daube, mais les horaires. Est-ce que vraiment les horaires vous ont embêté quand vous étiez en cours? Dites-le, hein, très honnêtement, dites-le. Remplacez ça par une activité sportive et créative et les étudiants seront plus épanouis et plus productifs. Par la suite, plein de pays ont déjà ce modèle-là. Je suis en seconde et je peux confirmer, c'est trop dur les mathématiques. Ouais, mais du coup, ils prennent des pays qui les arrangent. Bon, prenons le Japon. Oui, je sais, je reviens toujours au Japon, mais... Ils ont un très bon niveau scolaire. Hein, ça, on peut pas dire le contraire. Quels sont les horaires des écoles? Les gamins sont en cours toute la journée. Ils rentrent super tard. Ils mangent. Et après, ils repartent pour les clubs du soir. Ou pour les trucs de mise à niveau. Enfin, mise à niveau, ils l'ont le niveau. Hein, mais parce qu'il y a encore des cours du soir. Et donc, ils repartent pour les cours du soir. Hein, et c'est même des gamins de 10 ans. Hein. 10 ans, 11 ans, ils font ça. Hein. Donc, et leur niveau est impeccable. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on en fait d'eux, hein? Qu'est-ce qu'on en fait de la scolarité dans les pays asiatiques? Parce que je parle du Japon, mais Chine c'est pareil, Corée c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Pourquoi ils prennent toujours en exemple oui, mais dans le Nord? Je suis en seconde et je peux confirmer, c'est trop dur les mathématiques. Ah non, mais les mathématiques c'est de la merde. Hein. Je déteste les maths. Ah, mais quelle horreur, quelle horreur. Vous savez, quand j'étais en cours, mais j'avais quoi, franchement? Je crois que j'avais déjà eu un 3/20 en maths. Ça devait être ma pire note. Ouais, la meilleure, ça devait être aller un 7. Je déteste les maths. Ah, mais c'est vraiment mon cauchemar, ce truc. Ah, c'est le monde des bisounours. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de ces cours de maths. Hein. Il s'exprime bien, mais s'il avait un peu plus écouté à l'école, c'est j'attends votre appel. Peut-être qu'il n'aimait pas les cours de français, en fait. C'est impossible, si on fait ça, il n'y aurait qu'une seule classe qui serait avantagée. Les emplois du temps actuels sont optimisés de sorte que ça convienne aux élèves et les profs, donc non, c'est impossible. Allez dans le privé, les emplois du temps ils sont mieux faits, je n'ai jamais eu plus de 2 heures de pause. Malheureusement, les gens au pouvoir ont des œillères, mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense... donc là on parle d'école publique, hein, mais la moitié des profs ne viennent pas. La moitié des profs sont absents. Je me souviens moi déjà à l'époque, hein, les profs étaient vachement absents. Hein. Donc bon, à chaque fois il y a des heures et tout. Alors ouais, ils vont en perme, mais c'est pas l'école quoi. T'es là, t'attends, c'est tout. Mort de rire, jamais ils vont accepter. À la jeunesse. Oui, et le brevet sera donné comme dans l'école des fans. Je vais te la signer, je sais que cela existe ailleurs et ça fonctionne. Voilà, la fin du monde est proche. Le temps des cours de 8h à midi, ça ne veut rien dire.
Mort de rire, on est peut-être chez les fous, je ne sais pas. Ils pensent que les heures de cours qui ne passeront plus l'après-midi vont être compensées. Comment? Ils sont prêts à avoir moins de vacances ou à faire cours toute l'année dans ce cas? Mais oui, mais en plus les vacances, ça c'est un truc que je me prenais tout le temps dans la tronche, alors que moi j'y suis pour rien, parce que moi j'étais enfant, c'est pas moi qui décide. Mais dans ma famille, bon, c'était des ouvriers, hein, c'était beaucoup d'ouvriers, voilà, qui bossaient dur sur les chantiers, tout ça. Et du coup, quelquefois, je me prenais des « Ouais, mais toi, t'es tout le temps en vacances !» et tout. Et moi, je disais « Mais c'est pas ma faute, l'école est fermée, je peux pas y aller !» Mais voilà. Et c'est vrai que je me prenais des réflexions comme ça, à base de « T'es tout le temps en vacances, t'es tout le temps en vacances !» Sauf que, quand on est enfant, le temps passe beaucoup plus lentement hein, que quand on est adulte, hein. Donc pour moi, même s'il y avait un mois d'école qui passait entre chaque vacances, parce que c'est clairement le cas, hein, ils ont des 2 semaines de vacances tous les mois, mais voilà, il y avait un mois qui passait, pour moi c'était une année entière. Hein. Et quand j'entendais t'es tout le temps en vacances, j'avais pas l'impression. Mais c'est vrai que maintenant, à l'âge adulte, ouais, moi aussi maintenant je me dis, mais putain les gamins ils sont tout le temps en vacances. Mais c'est vrai que, bah ouais, ils ont déjà énormément de vacances, et en plus ils veulent diviser leurs cours par 2, non mais... Arrêtons l'école en fait, hein, finalement. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont pas s'instruire. Hein. S'ils font 8h midi, l'après-midi, ils vont faire n'importe quoi. Je bosse 50 minutes quoi par semaine. C'est trop wesh, monsieur le président, réduit à 30 minutes par mois et on est tous gagnants, s'il te plaît. Oui. Comment les BTS, Bac Pro et BEP font? Ils font des cours ludiques ou zapper les cours généraux pour les matières pro. Franchement, ils sont dans le public, ils peuvent ne pas aller en cours, ils n'en ont rien à foutre dans le public. Dans les commentaires, il y a des pays style Finlande, etc. où ils travaillent moins, mais ils ont de meilleurs résultats. Je suis un ancien et j'approuve sa vidéo, faut arrêter de travailler à la chaîne, bosser moins mais mieux. Non mais eux, on le sait, ils vont pas bosser mieux, ils vont juste bosser moins. Bah déjà qu'ils bossent moins que la moyenne, ils vont bosser encore moins, il y aura pas de mieux, et après ils vont tous finir chômeurs. Point. Retourne en cours, mon frère, t'as oublié un N à français sur le jeudi. Il n'a pas tort de temps plus que ça. Oh putain, mais allez en classe, hein. Franchement, rajouter des heures, hein, surtout de français, parce que c'est vraiment pas possible. Que ça responsabilise l'élève de travailler l'après-midi chez lui ou faire le sport, musique, autre hobby. En France, je pense que ça ne fonctionnera pas la demi-journée, libre de point de vue de laxisme instauré. Et le fait qu'il y a beaucoup de parents qui ne contrôlent pas. Les activités ludiques, c'est TikTok, des ânes, c'est une super idée. Les élèves ont vraiment besoin de plus de temps pour se détendre et s'épanouir. Espérons que ça fasse bouger les choses. Comme d'habitude, les bonnes idées ne viennent jamais du gouvernement. Au vu des résultats de la France au test PISA, il ferait mieux de se taire. Mort de rire, la grosse blague, allez étudier, là c'est mieux. Je vois cela comme une réelle solution pour les étudiants, terminer tard le soir alors qu'on a une vie privée à gérer et difficile à concilier avec le quotidien. Oh oui, hein, oh les lycéens, ils ont une vie privée à gérer. Hein. Bah bien sûr, hein, faut s'occuper des gosses, faut faire la bouffe, faut faire le ménage, hein, la lessive, tout ça, évidemment. Chaque exigence demande des sacrifices, mais il ne faut pas se refermer uniquement dans ses études. Beaucoup d'étudiants tombent en dépression, deviennent suicidaires à cause de longues heures de cours et dépression. Mais de quoi tu parles? Mais pas au lycée, enfin. Dans certains pays, moins de cours mène à plus de réussite et cela fonctionne mieux. Vous comprenez pas que c'est pour vous habituer directement à des horaires de taf? Bah non. Mais j'ai dit, ils auront pas de travail. 8h, c'est pas un peu tôt? Non, c'est normal. C'est quoi? C'est l'heure commence à midi. Mort de rire, c'est pas avec 4 heures de cours que tu vas progresser. Moi aussi, si je divise les heures de toutes les matières par 2, je peux te faire un emploi du temps 2 fois plus léger. Enfant, j'ai fait une pétition avec mes petits cousins pour qu'on ait du bounty à chaque petit déjeuner. Succès fulgurant de la pétition. Alors c'est dégueulasse le bounty. Je sais pas comment les gens font pour manger ça, c'est immonde. J'ai jamais aimé ça. Quand j'étais jeune, déjà. J'ai goûté il y a pas très longtemps, il y a peut-être quelques mois. Je me suis dit, allez, peut-être que mes goûts ont changé avec les années. J'ai failli dégueuler. Non, c'est vraiment pas possible. Mais qui mange du bounty? Bon, on continue. Ils sont si peu cultivés qu'ils en veulent encore moins. On fabrique des générations de béné. Bah oui. Oui, l'idée est séduisante. Lissage de toutes les heures de cours du lundi au samedi. Réduction des périodes de vacances scolaires. Ou alors on rajoute des heures. Ils font 8h midi, mais tous les jours. Et là, c'est bon. Tous des feignasses, quelle honte. J'espère qu'ils vont rajouter encore plus d'heures. Ça leur apprendra.
En temps normal, vous ne savez pas écrire correctement la langue française et si on vous laisse faire les activités ludiques, c'est la cata. La fabrique des incultes est en marche. Excellente idée. Oui, bah oui, il a écrit français, parce qu'on parle le français ici. La génération TikTok, déjà qui sont stupides de base. Ça me fume les mecs jaloux qui, par pure frustration, vouloir imposer ça aux générations futures. Oui, notre système scolaire est nul et oui, on les a subis, les 8-18, mais faut que ça change. On a tellement raison, rester passif devant un tableau toute la journée, vraiment pas la meilleure solution pour apprendre. Il faut s'inspirer des pays nordiques ou encore du Japon. Oui, aïe, aïe. Ah non, mais là, ils vont tous mourir, hein. Tu t'inspires du Japon. Quelle génération de branleurs. En 61, 8h30, midi, 13h30, 17h, plus 2 heures d'études obligatoires, 17h, 19h. Cours le jeudi matin et le samedi matin, 8h30, midi. Quand on n'avait pas 2 heures ou 4 heures, ou 4 heures de colle, pain sec, un verre d'eau et du pain beurré en lieu de repas. Bah oui. Ouais, c'est vrai que moi j'allais aussi à l'école du lundi au samedi, finalement, maintenant j'y pense. Mais on se plaignait pas en fait, c'était même pas dérangeant, je vois pas ce qu'ils ont là. Tout ça pour glander dans les rues en ville après, se mettre en danger et créer des problèmes. Mieux les élèves restent à l'école jusqu'au soir, ils sont mis en sécurité et aussi les parents peuvent vaquer à leurs occupations sans stress. Bah oui, parce que les parents, parlons-en, déjà qu'ils s'en occupent pas de base de leurs gamins. Là, les gamins, s'ils sont là tout l'après-midi, bah, si les parents bossent, bon, et encore, voilà, un gros si, hein, si les parents bossent, bah, comment ils font? Parce que les gamins, tant qu'ils sont à l'école, c'est bon, mais s'ils sont à la maison, ils peuvent pas les laisser non plus foutre le bordel à la maison. Et si les parents ne travaillent pas, évidemment, les gamins, ils vont leur dire, ouais, bah, sors, va jouer dehors, parce que là, tu m'embêtes, et ça va faire des conneries dehors. C'est toujours la même chose. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour les cours de 8h à midi et puis plus rien d'autre? Ou est-ce que vous voulez garder les horaires tels qu'ils sont, parce que c'est un horaire? Ou aimeriez-vous quand même modifier les horaires? Du coup, bah, dites-moi comment vous aimeriez faire ça. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!